Dans une nouvelle vidéo, on va faire une réaction à la vidéo de Peredo. Peredo, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste te dire désolé pour la tête que tu fais, que j'ai mis sur pause à ce moment-là. Mais c'est pour la vidéo, c'est pas grave. Je vais agrandir et on écoute ta vidéo tout de suite parce que on veut avoir des petites informations que tu as. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, normalement, c'est l'heure des cours. Mais bon, comme d'habitude, on est présent. Je vous rassure, il y aura bien une vidéo aussi ce soir. Normalement, c'est vers les alentours de 17 h, il me semble. J'ai même pas regardé l'heure. Où on dira vraiment tout et on pourra montrer les équilibrages, la mise à jour, etc. Aujourd'hui, on va parler de plus de choses, et surtout des théories sur des nouvelles hypercharges qu'on a vues. Essayer de répondre à vos questions parce que vous avez énormément d'interrogations et voir un peu tous les autres côtés qu'on n'a pas pu voir et pas pu dire dans ce Brawl Talk. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et surtout, j'espère que vous avez aussi kiffé le Brawl Talk. C'est parti pour cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude les pouces en l'air, les commentaires, le code Peredo et surtout l'abonnement. Et on peut commencer sans plus tarder. Alors Brawl Stars, ils ont fait quand même une grosse masterclass pendant ce Brawl Talk. Malheureusement, et on va pas se le cacher, il y a eu énormément de fuites. Que ça fasse fuiter un fond d'écran, on va dire à la limite, mais que le Brawl Talk fuite entièrement, ouais, c'est un peu une grosse dinguerie non plus. Heureusement, j'ai vu quelques petits messages passer. Ceux qui ont fait fuiter ce Brawl Talk, je sais qu'ils ont perdu un peu leur tiers. Alors j'en connais pas plus que ça, c'est simplement pour dire, malheureusement, il y a eu des leaks, c'est pour ça on en a pas parlé. C'est des choses qu'on n'a pas le droit, bien évidemment, et vous vous en doutez, sinon ça casse la hype. Et ne vous inquiétez pas, je ferai jamais fuiter, rien que par respect aussi pour vous. Le but c'est de pas spoil non plus. Faire des théories c'est une chose, mais faire fuiter des informations qu'on sait, c'est quand même autre chose. Maintenant, parlons du Brawl Talk, il y a énormément de choses, ça va partir en vrac, mais surtout, j'ai trouvé du vrai gameplay concernant Buzz en avant-première. Alors vous inquiétez pas, ce n'est pas une fuite ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé, mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose de réel, on peut le montrer, etc. Juste, faut fouiller un tout petit peu. Bref, vous allez comprendre, là on va réagir à quand même pas mal de choses qui sont plutôt drôles. Notamment ce petit skin de Daryl, vous voyez le petit Daryl, alors c'est une collection de jouets en plastique. Vous voyez celui-là, c'est tout simplement une reproduction de ce jouet Pop-Up Pirate. Pour ceux qui connaissent, je savais pas du tout au début quand j'ai vu le skin, mais en vrai ouais ça me semble ultra logique. Bref, ça c'est le premier truc. Mais en fait tous les skins, par exemple celui-là, celui de Kit, c'est simplement une reproduction. Alors on sait pas exactement si c'est vraiment ça ou quoi que ce soit, juste il y a une inspiration, on va pas se le cacher non plus. Mais bon, c'est comme la plupart des skins aussi. Comme on est sur les skins, on va pouvoir voir tout ça en même temps, ça sera beaucoup plus simple. Honnêtement, on a quand même un truc qui est extrêmement chargé. Alors quand je vais faire le test des skins, ça va prendre extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, on va parler d'un petit drama concernant un skin, c'est celui de Léon. Là, comme ça, vous voyez pas du tout, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer parce que je sais que vous aimez les dramas. Franchement, c'est parti un peu long. Enfin, c'est parti un peu long, on connaît pas la réelle histoire et tout ce qui se passe en interne, mais je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, on a quand même un univers de Toy Story qui est extrêmement bien chargé. Alors, on a les skins, vrais skins de Toy Story, et après d'autres skins qui complètent l'environnement, même s'ils ne sont pas inspirés de Toy Story. Mais tout ça, il faut le dire, c'est seulement pour fin décembre. Autant dire qu'on a énormément de skins en décembre. Pour janvier, on a donc tous ces skins de la Star Force. Pareil, il y a quand même un truc qui est bien fourni. Pour décembre, on a encore du Broly Days. Vous imaginez tout ce que l'on a. Je pense que les derniers skins, tout cela là, les skins à 29e et du coup, et plus parce que le Léon Humble, à mon avis, coûte bien plus que ça. Ou alors peut-être c'est juste un skin à 29e. On sait pas trop. Les prix, je vais essayer de tout vous montrer ce soir. Pour le moment, j'ai même pas encore le truc. Du coup, je peux pas vous spoil ou quoi que ce soit. Je sais même pas. Mais bon, je vais le faire juste après. Je vais le faire à 4 h du matin, mais c'est pas très grave. Mais il y en a quand même énormément de ces skins là. Mais autant dire qu'en février, à part du coup les skins de Brawl Valentine et du coup les skins Good Randoms, juste ça, on n'a pas énormément de skins. Bon, après j'imagine que du coup ça sera à peu près mi-février et du coup on aura encore un nouveau Brawl Talk avec des skins peut-être en avance et du coup, des skins, on va dire fin février. Mais autant dire que ouais, on a quand même un mois de décembre extrêmement chargé avec quand même pas mal de cadeaux et après le reste un peu moins. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais février je le sens pas trop bien ce mois-là. Encore décembre et janvier ça va être incroyable, mais février ça commence à être long. Surtout que les brawlers, finalement on a Oli qui sort fin décembre et celui-là qui va sortir dès début janvier, autant dire que ouais on a rien en février en soi. Bref, franchement j'ai hâte de voir comment ça se passait, mais j'ai un peu peur. Il y a Josen aussi qui a remarqué ceci, donc ça c'est des choses qui ont été trouvées dans le Brawl Talk. Alors attention, c'est juste des changements, c'est que tu regardes le nombre d'HP, si ça a changé ou quoi que ce soit, ça peut prédire quelques buffs ou quelques nerfs. Attention, il n'y a rien d'officiel, tout ce qui sera officiel ça sera ce soir pour les buffs. Mais c'est toujours intéressant, parce que si c'est réel, on peut voir notamment une Maisy avec 3 attaques, elle peut faire 9000 dégâts. Et là, Maisy va devenir réellement forte. Déjà qu'elle a eu un buff, le dernier équilibrage, elle a encore un autre buff, elle peut faire très mal.
On a encore Mo, encore des nerfs. Franchement, ce brawler, il se fait manger. Le Surge, c'est un peu normal, mais franchement, ce qui me choque, c'est vraiment la Maisie. En Chine, vous savez, on a le fameux astronaute Spike. Ben en France et sur notre Brawl Stars à nous, on aura le Galactic Gaël. On a ce fameux skin là. Bon, celui-là, il est légendaire en Chine. Nous, il est simplement rare. On n'aura pas toutes les animations quand on fait un kill, etc. etc. Mais c'est toujours sympa. On a quand même un petit skin. Et surtout, nous, bah écoute, quasiment rien du tout. Et franchement, c'est une belle réussite pour un skin rare. On a également quelques skins qu'on n'a pas vu, notamment un Recolor de ce Colt là. Alors, je sais pas si vous en rappelez, normalement, ce skin, il est plutôt rouge. Là, il est en vert. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je suis pas réellement fan. Dans tous les cas, les Recolor en soi, je suis pas réellement fan. C'est un skin qui n'a pas été montré. Pourtant, il existe bien dans le Brawl Talk. Et on a le droit d'en parler, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas vues. Et c'est sûr et certain, comme d'habitude, c'est pour ça qu'il faut regarder à tout prix la vidéo de ce soir. En même temps, je me fais de la pub. Mais c'est sûr et certain qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues et qui vont être présentées ce soir. Et je vous rassure, je l'ai même pas vu et je sais même pas qu'est-ce que je dois présenter ce soir. Mais je sais, c'est à chaque fois comme ça. Maintenant, passons au fameux drama. Il y a eu ce post-là. Au début, franchement, je l'avais rien remarqué du tout. On parle de ce skin. Quand j'ai vu ce skin, je me suis dit, wow, c'est le skin de Humble. Franchement, on va pas se le cacher, comparé au Gus de Zeta, il est pas exceptionnel. En tout cas, il est pas à l'effigie de Humble. Ça, je pense qu'on l'avait peut-être tous vu. Mais j'avais pas remarqué un truc aussi loin. J'ai vu ce commentaire-là et là, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, Zeta peut obtenir des skins pour les deux champions, donc deux skins de Zeta, mais Team Humble ne le peut pas. Peu importe qui gagne, l'argent et la popularité de l'organisation défierait l'idée d'avoir des skins dans le jeu. C'est ridicule parce que Humble était sur le stream B toute l'année et il semble que ce n'était pas suffisant. Pour faire simple, en gros, Humble n'est pas une entreprise partenaire de Supercell. Ça veut dire que, vous savez, on peut pas acheter tous les cosmétiques de Humble parce qu'ils ne sont pas partenaires. Du coup, Humble était sur le stream B parce que c'était pas une équipe partenaire, donc ils n'étaient pas forcément mis en avant par Brawl Stars. Et même s'ils gagnent les Worlds, on peut voir que ce n'est pas à l'effigie de Humble. Ça, c'est la première chose. Donc là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que font Brawl Stars? On a des skins sur Zeta, mais là, le skin de Humble, on voit pas que c'est eux. Et là, il y a la réponse de Franck, et c'est là où ça part un peu. Franck nous met cette réponse. Les skins de marque sont l'un des avantages exclusifs de notre programme de partenariat. Humble ne fait pas partie de ce programme. C'est un accord commercial entre Supercell et des entreprises ayant une série d'attentes et d'exigences qui sont liées. Il n'a rien d'autre à ce sujet. Donc, on comprend que Humble ne confirme pas les attentes et toutes les exigences que demande Franck, et en tout cas Supercell. C'est pour ça qu'on n'a pas de skin sur Humble. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à avoir un skin sur eux. Écoutez, on n'a rien du tout. Il y en a un qui nous dit, je comprends ton point de vue, mais ce n'est pas du tout juste, comme au moins abandonner les cosmétiques de Humble pour nous permettre d'encourager notre équipe préférée. Tout ne devrait pas être limité au programme de partenariat. Franck nous répondra seulement, je comprends votre sentiment, mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les partenariats commerciaux. C'est donc pour ça qu'on n'a pas de skin sur Humble, c'est pour ça que c'est pas réellement couleur non plus, parce que c'est du jaune, c'est pas du orange. D'ailleurs, il y en a qui ont demandé au moins d'avoir le skin en orange, blanc et noir, c'est-à-dire les couleurs de Humble, mais tant que l'équipe e-sport ne sera pas partenaire de Brawl Stars, on n'aura jamais de skin à leur effigie. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement c'est pas un truc que je m'attendais, mais effectivement il y a quand même un petit truc. D'ailleurs on peut voir notamment Boss qui va répondre ceci, donc lui il a gagné les Worlds avec Humble notamment, il va juste mettre un XD comme ça. On peut voir Lucky aussi pareil qui est chez Humble, chaque équipe championne du monde a reçu un skin sauf les Humble GG. En plus de ça, Léon il représente totalement les championnats du monde avec son taux de sélection de 0% et son taux d'interdiction, c'est-à-dire qu'il a jamais été choisi, il a jamais été joué pendant les championnats du monde, donc c'est plutôt cool, mais bon ça c'est pas très grave. Il y a quand même une réponse que j'ai bien aimée, c'est celle-ci. Je ne sais pas pourquoi Supercell ne veut pas s'associer avec l'organisation des champions du monde, la plus grande opportunité manquée de tous les temps. Et il y a Lucky qui a répondu ceci, ils n'ont pas besoin de s'associer à nous, mais au moins de faire un beau skin, ça serait déjà pas mal. Effectivement, quand on voit le skin, bon, on va pas dire qu'il est moche, mais c'est sûr et certain, c'est pas le meilleur non plus. En tout cas, grosse force à Humble, on comprend totalement un peu leur désespoir. D'ailleurs, leur réaction, c'est tout simplement ceci. Malheureusement, il n'y aura pas de skin Humble, donc vous aurez compris, il n'y en a vraiment pas. Peut-être il y en aura si un jour ils deviennent partenaires, j'espère pour eux. Au niveau des cosmétiques, on peut voir, il y en a un qui a demandé, ils ont dit simplement j'espère un jour. D'ailleurs, le skin s'appelle Champion du Monde Léon et pas Humble Léon. Bref, là c'était un peu sur le message concernant Léon et toute cette histoire. Au moins j'ai essayé d'éclaircir et d'essayer de vous faire comprendre, si vous n'avez pas vu de skin Humble, c'est un peu normal. Au moins vous comprenez un peu tout ça. N'hésitez pas à le partager s'il y en a qui se posent des questions. Et c'est pas les seules choses qui sont ultra intéressantes. Notamment pendant ce Brawl Talk, on a eu deux nouvelles hypercharges. Celle de Beau. Ici on peut voir clairement la petite icône de l'hypercharge. Donc on est au courant que Beau va avoir une hypercharge. Certainement pendant le prochain Brawl Talk. Ça ne sera pas pour maintenant. Les hypercharges du prochain Brawl Talk, on les a dit, il y en a 6. Ce sont Ash, Janet, Berry, Grey, Eve et Melody. Ce sont seulement ces 6 là. Donc l'hypercharge de Beau, on est au courant qu'elle existe maintenant, on ne sait pas ce qu'elle va faire, on ne sait rien du tout, seulement ça sera là pour le prochain Brawl. J'ai pas ça coûte
Un peu, un peu. Bon, bah, ça fait de la pub pour ceux qui veulent acheter. Waouh! Si vous comprenez pas ce qui est marqué là, c'est parce que je suis en irlandais. Là, c'est un PC avec, Talk, enfin, en tout cas voilà, certainement. un Ils nous ont PC pas avec, laissé ça par hasard, à mon avis en tout cas. Donc on voit celle de Beau, mais c'est pas tout parce qu'on voit une autre hypercharge, c'est celle de Meg. On peut tout simplement Oh! voir, vous savez ce petit truc ici, là on le voit exactement pour Meg. D'ailleurs il y a une toute petite icône, Viens c'est pas. assez flou, mais on la reconnaît. Meg a une hypercharge à ce moment-là, contrairement à d'autres brawlers comme par exemple Oli, on voit qu'il n'a pas d'hypercharge. Donc Beau et Meg, certainement pour la prochaine mise à jour, ils auront une hypercharge, mais ça ne sera pas dans quelques jours, ça sera vraiment pour février, donc pour la saison de mars-avril. Dans tous les cas, si on en sait plus, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Maintenant, au niveau du Brawl Talk, j'ai vu quelques personnes, alors c'est pas la plus grande majorité, c'était le pire Brawl Talk sur Brawl Stars que nous avons eu jusqu'à présent. Alors, en 2024, à la limite, on peut dire c'est peut-être le moins bien. Mais honnêtement, je suis pas du tout d'accord. Et je vais essayer de vous Il montrer y a un pourquoi. petit, Effectivement, quand on j'ai mis sur regarde comme pause, je ça, sais c'est le même pas truc que Bob pourquoi. l'éponge. Ça Je reprend l'ai un peu appris pareil, en donc fait. là, on avait le Krusty Cash. Mais Ici, c'est des parts de pizza. je Le suis mode revenu concours, aussi il est en un peu arrière de la copié, on vidéo. est d'accord. Au Mais niveau des bon, brawlers, voilà. je suis Là, il est en train de totalement parler, donc d'accord. on va Niveau se taire. design, en tout cas pour Je Meeple, pas le plus reviens. joli quoi. Mais bon, maintenant, faut voir qu'est-ce que ça donne réellement. On a un brawler temporaire, c'est un nouveau Meeple, pas le plus joli quoi. Au niveau des brawlers, je suis totalement d'accord. Niveau design, en tout cas pour Meeple, pas le plus joli quoi. Mais bon, maintenant faut voir qu'est-ce que ça donne réellement. On a un brawler temporaire, c'est un nouveau truc. Oui, le skin de Humble, ouais, c'est compliqué. Et surtout, il nous avait dit, on prépare quelque chose de très grand pour le Star Park pendant les Brawly Days. Ça, c'était sur la route des mises à jour, il nous avait dit ça. Malheureusement, on a eu quand même des petits trucs. Mais pourquoi, personnellement, je suis pas d'accord. Et bon, il a quand même très bien expliqué. Il faut le dire, on a une collaboration avec Disney, Pixar, Toy Story. On a quand même Buzz l'éclair sur Brawl Stars. Je vous rappelle que Brawl Stars, c'est simplement un jeu mobile. On part de très loin et aucun jeu mobile n'a autant de présence. Personne n'est arrivé à égaler ce que fait Brawl Stars actuellement et rien que faire cette collaboration là avec une aussi grosse enseigne, ça montre un peu la grandeur de Brawl Stars. C'est pas n'importe quoi. Et c'est justement un premier pas comme ça qu'on a besoin. Ça apporte de la crédibilité au jeu et surtout ça apporte aussi des investissements. Une aussi grosse collab, à mon avis, il y a de l'argent derrière. C'est même sûr et certain, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça permet de faire des investissements pour après, donc des plus grosses mises à jour aussi. On rappelle aussi que Buzz l'éclair, on peut l'avoir de manière gratuite. Beaucoup de personnes s'étaient plaints parce qu'avant on avait simplement des skins qui étaient plutôt compliqués à avoir lors des collabs et qui étaient surtout payants. La plupart du temps quand il y a un brawler aussi qui est payant en accès anticipé, beaucoup de personnes râlent parce que c'est impossible de l'avoir. Là il est gratuit, bien qu'il soit temporaire, on rappelle c'est une collaboration, c'est normal, on peut pas avoir un truc indéfini. Au niveau des brawlers, bon ça c'est chacun ses avis, mais ils sont plutôt bons, je suis d'accord. On a deux événements, on a un événement donc Toy Story Pizza Planet en janvier et on a un autre événement de Noël où on a plein de choses gratuites. Et honnêtement on peut pas se plaindre sur ça. L'événement de Noël c'est incroyable. À l'époque on avait simplement un brawler Moi, je me ou alors demande un où il est skin, passé là on a quand même par ça. beaucoup de choses. Et là je suis complètement d'accord avec ceux qui disent un mode brutal 2v2 et des nouveaux skins incroyables, hypercharge, etc. Clash Royale ils ont attendu le mode 2v2 pendant je ne sais pas combien de temps. Nous on l'a alors qu'on le demande pas forcément. Brawl Stars tente énormément de choses et ça on peut que l'apprécier. Je ne dis pas non plus que c'est la meilleure mise à jour de l'histoire du jeu, mais la vérité c'est que c'est une très bonne mise à jour, très correcte et elle est au niveau de Brawl Stars. Vraiment, personnellement je suis très content de cette mise à jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas pour moi Mort, c'est quand même par une réussite. Et franchement quand on voit un peu tout le planning de ceux qui nous ont préparé, c'est quand même assez innovant. Bien qu'ils reprennent des trucs et surtout c'est des trucs qui ont marché à l'époque, c'est pas des trucs qui ont réellement flop. Alors peut-être ça nous a saoulé pendant un moment parce que c'était toujours la même chose, mais là ça a légèrement changé. Ils ont pris quand même des choses qui ont marché et surtout on se rappelle que par exemple ce fameux skin là, en tout cas le brawler, on peut voir on peut l'acheter pour 400 parts de pizza, ça a pas l'air si cher que ça. Je ne sais pas combien on peut en avoir gratuitement, mais ça a pas l'air si cher que ça et surtout on est sûr et certain, Brawl Stars nous l'ont dit, on peut l'obtenir gratuitement. Donc c'est facile entre guillemets d'obtenir ces 400 parts de pizza. Maintenant j'ai hâte de voir le mode 2v2 et surtout on a des nouveaux modes, franchement il faut les essayer. D'ailleurs dans le Brawl Talk, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit bug, on a donc le skin de Surge, donc ça c'est le Surge Buzz l'éclair, on est d'accord, il y a deux choses, il y a le Buzz éclair et le skin, donc il y a deux choses différentes, et surtout on pouvait voir un RT comme ça qui coûtait 299 gemmes. C'est pas un montage ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans le Brawl Talk, il y a un petit bug. En bref, voilà, c'était pour l'anecdote. Aussi on a un parle quand même de ces skins de Brawl Pass, franchement ils sont plutôt badass. Je sais pas ce qu'ils en pensaient, mais magnifique, le Kenji je valide totalement, et franchement la mélodie, elle a un certain flow. Franchement j'aime bien. Pour moi le meilleur skin en tout cas du Brawl Pass, ça restera le fameux Buzz qui date de avril. Je sais pas si vous en souvenez avec le Buzz rouge, le Buzz bleu, etc. là en mode un peu éclair, c'était juste incroyable. Il y en a beaucoup aussi qui sont comme ça là, qui attendent juste cette mise à jour. Franchement je suis d'accord, c'est une très très bonne mise à jour ce petit truc. C'est juste un petit truc, mais
mais ça fait tellement la chose. Je suis grave content qu'ils ont mis ça. Maintenant j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont ajouté parce qu'il y a certainement pas que ça non plus. À chaque fois je vais vous présenter des hypercharges, je sais pas si vous vous souvenez, mais Pineapple, je vous ai montré je ne sais pas combien de fois ces concepts, et on avait parlé du concept de gré, celui-ci, bah écoutez, ceux qu'on voit ensemble, bah, c'est ceux qui arrivent aussi sur le jeu, parce que c'est exactement ça. Alors juste gré n'a pas le bouclier, mais sinon c'est exactement le même concept, juste il peut poser 2 portails quand il a l'hypercharge. D'ailleurs il y en a un qui pose en commentaire, ont-ils acheté l'idée? On peut voir qu'il a répondu non, mais on sait que Brawl Stars, en tout cas pour les designs de skins, par exemple le remodel de Bull ou le Surge Paladin rouge, ils ont acheté tout simplement les concepts. Bon là c'est juste un concept comme ça, c'est pas du design non plus, mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir un peu ça, c'est une petite anecdote aussi. Maintenant j'ai envie de parler un peu des réponses de Franck. Il y a quelques petites choses intéressantes. Déjà il nous dit Happy Broly Days, etc. Et surtout il met ceci. Il y a pas mal de questions sur le mode classé. Comme nous l'avons souligné, vous devez vous attendre à ce que les mises à jour alternent entre une mise à jour de collaboration, donc Toy Story, une mise à jour un peu plus importante comme celle-ci, et des améliorations permanentes plus petites, et une mise à jour avec des fonctionnalités ou des améliorations permanentes. Par exemple le Moi, mode je classé, ou l'espère alors un qu'en contenu mars, alternatif plus on petit, comme aura des acheté collaborations une un peu plus hypercharge petites. Nous nouveau. travaillons activement sur le mode J'ai pas classé et vraiment nous eu avons chance, entendu mais tous vos ce qui est pas commentaires, cool, alors c'est que tenez bon. Ça, ce qui est ils ont fait un intéressant, c'est truc qu'il nous en dit j'ai des une mondes, chose, mais là, soit on a une t'avais énorme pas collab comme on a les avec deux Toy Story, en et du coup on n'a survivance. pas forcément de Il y a mise des à gens qui jour ont super. permanente, c'est-à-dire par exemple les Blinks ou alors les Moi, Stardrops, tu vois, un truc qui va rester sur le jeu, qui va changer le jeu globalement. Donc parce c'est que j'ai eu, soit je les ai l'un eu des dans deux, les et là événements comme on a eu spéciaux. Toy Story, on À sait que la part le prochaine mise à jour, ça des concernera Blinks, le ranké, comme il nous dit. bah, Ce j'ai mode eu classé là, avec donc beaucoup en de chance, février, va changer, et ce qu'on mais nous peut attendre, j'ai c'est qu'il y jamais eu aura de peut-être peur. une petite Mon seul collaboration, buzz bon, pas une grosse comme on a maintenant, là, donc une bah, petite c'était chez collaboration, c'est Hugo du peut-être Lac Gratuit. simplement juste des Et là, ils ont skins, pas ou fait alors un juste un événement où petit tu. thème, un petit truc comme ça Enfin, quoi. Et du coup ça veut dire que ils ont fait un après événement, le mais mois de t'avais rien mars et d'assuré. avril, on Ça, aura c'est. encore une autre Voilà. grosse collaboration comme on peut s'attendre Et j'ai maintenant. eu Bref, tout ça ce qu'il devrait dit. fonctionner Allez, comme ça, en parce tout que cas c'est ce j'ai que l'on eu comprend. Franck répond Pote, également à cette question, je pense que vous Argument, devriez rendre permanent l'option de donner la gratuitement le collecte, skin classé quand on obtient le rang légendaire ou alors le master. beau Et Franck il nous dit infernal simplement, et nous avons le reçu ce Emery retour de plusieurs personnes, Cauchemar. donc il y a de fortes chances qu'on obtient un skin maintenant à chaque fois gratuitement. Alors ça sera pas pour maintenant, mais en tout cas je pense que Brawl Stars, il y a moyen qu'il le fasse justement pour février. Et justement quand on parle de Franck, etc., un autre événement temporaire sans changement permanent, c'est tellement décevant. La boutique est comme l'événement de Bob l'éponge des concours de la saison dernière, tout est réutilisé. Franck nous dit, vous pouvez attendre des améliorations permanentes plus importantes à chaque mise à jour, comme nous l'avons souligné dans notre vidéo sur l'avenir de Brawl Stars. Cette mise à jour Ok. comporte néanmoins un certain nombre d'améliorations permanentes, des plus petits. On peut penser notamment à la fameuse barre de son, on peut régler le volume, mais il y a encore plein d'autres choses qu'on n'a sûrement pas vues. On va attendre demain. D'ailleurs j'ai vu un petit fan art, Franck il a réagi, franchement c'est magnifique, et c'est hyper bien dépêché, et c'est super bien réalisé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais magnifique. Après j'ai essayé de chercher quand même quelques petites informations, notamment sur la progression par exemple de Buzz Éclair. On sait que maintenant il est directement tier max. Franck nous dit simplement rester connecté, donc ça je vous en parlerai ce soir, on va pas épiloguer sur ça. Il y a plein d'autres questions par rapport à ça, mais bon je vous parlerai tout ce soir, au moins je vous donnerai les réponses. Comme je suis ici, le skin de Surge, est-ce qu'on va obtenir directement le skin de Surge ou non? Bon, on va l'obtenir, le skin de Surge, c'est gratuit, mais est-ce que l'on obtient le brawler? La réponse est non, on n'obtient pas le brawler comme ça gratuitement. Si vous avez débloqué le skin, il ira dans la banque de skins, donc c'est simplement dans le catalogue, il y a un petit truc, et dès que vous débloquerez Surge, vous pourrez l'utiliser. Il n'est pas perdu en soi. Maintenant, vous aurez toujours, je pense, une offre à côté pour acheter Surge si vous avez débloqué le skin. En tout cas, je pense, j'essaierai de vous en dire plus, mais c'est sûr et certain, Surge ne se débloquera pas gratuitement. Au niveau des glitches, des lags, etc., ils nous disent rien dans le Brawl Talk, mais bien évidemment, comme d'habitude, c'est réglé. En tout cas, la plupart des glitches, de bugs, etc., tout a été réglé, mais c'est pas dit dans le Brawl Talk. Maintenant, j'ai trouvé cette petite vidéo qui est ultra intéressante. Alors là, on est sur l'App Store, donc un truc officiel, c'est pas un leak ou quoi que ce soit. On va pouvoir faire une mise à jour. On peut voir notamment, je pense en tout cas, que c'est le background quand il y aura l'événement Toy Story, donc on peut voir tous les fameux skins, etc. Et là, on a une petite vidéo juste ici. Et ça, cette petite vidéo, elle est hyper intéressante. On va essayer de regarder. Déjà, on a l'environnement de Star Force qui est revenu, et on peut voir justement Buzz l'éclair juste ici. Donc là, on a un petit match de 2 minutes où on peut voir Buzz l'éclair en train de jouer. Donc là, il est tout simplement en mode laser. On peut voir notamment un petit gadget qui a été mis de cette manière-là, et là, on peut tout simplement le voir jouer. Donc 2320, on peut voir ses attaques, etc. Par le gadget, je fais De une cette fois manière, revoir parce que en train de jouer. Donc là, il est tout simplement en mode laser. On moi peut voir pour notamment un augmenter. petit gadget qui a été mis de cette manière-là, et là, on peut tout simplement le voir jouer. Donc 2320, on peut voir ses attaques, etc. Il a mis un ulti dans le vide, et surtout, on peut voir qu'il a utilisé un gadget. Bon, la première partie est terminée. À mon avis, c'est tout simplement sur un compte développeur ou quoi que ce soit. On peut voir à quoi ça ressemble, comment c'est exactement, le Buzz éclair, son hypercharge, etc. On peut voir que le mode sabre a été utilisé, et cette fois-ci, du coup, c'est plus du tir à distance, c'est exactement comme Billy. Donc ça met un gadget directement pour se rapprocher, et franchement, l'ulti est beaucoup trop stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'ulti est vraiment incroyable. Enfin, on a un dernier mode, c'est le mode vent comme ça. D'ailleurs, on a le fond d'écran encore une fois qui est vraiment magnifique pour le coup. Et le mode vent, on peut voir ces deux petits
petit slash comme ça. Donc on peut toucher qu'une seule personne, on peut pas faire grand chose avec. Faut vraiment être au corps à corps pour faire 2000 et 2000, c'est pas super fort non plus. Mais au moins on voit un peu du gameplay de Buzz Éclair et vous l'avez en avant-première. C'est toujours assez stylé tout ça. Bref, il y a quelques petites informations intéressantes, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Enfin, dans les petites choses que j'ai vues, dès qu'il y aura la mise à jour de Brawl Stars, bien évidemment, on va avoir je ne sais pas combien de Buzz Éclair dans le lobby. Franchement, ça va être un enfer. Mais bon, c'est à l'arrivée de chaque brawler, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est sûr et certain, ça sera exactement ça. C'est sûr, il y a eu quelques petits leaks. Franchement, j'ai été dégoûté d'apprendre tout ça, de voir tous les skins qui ont été annoncés à l'avance. Heureusement, en tout cas, j'espère pas tout le monde s'est fait spoil, mais c'est sûr, ça casse un peu la hype. Non, Franchement, moi, j'ai j'étais pas dégoûté quand j'ai vu ça. heureusement. Donc, heureusement, l'histoire est réglée. J'espère que ça ne se reproduira plus. Parce que oui, en plus, quand c'est une collaboration, ça pose quand même énormément de problèmes. Toutes les collaborations de Brawl Stars, on peut voir, il y a eu Bob l'éponge. Honnêtement, il n'y en a pas eu tant que ça finalement. On peut voir Ultraman. Bon, ça, c'est que pour les Chinois. On avait eu notamment Mr Beast. C'était juste pour une vidéo surtout. Il y a eu un petit truc gratuit, quoi. Pas énorme. Line Friends, BT21, Godzilla, Toy Story maintenant. Franchement, c'est vraiment la plus grosse collab et de très loin, je pense. Bon, Paris Saint-Germain, c'était bien sympa, mais ça date un peu maintenant. Mais en tout cas, Brawl Stars, ça se voit vraiment qu'il se développe et ça fait plaisir. Et aussi, on va terminer sur ça. Vous savez que Gaël, ce fameux Gaël là, c'est un skin rare. Et ce skin là, on peut voir l'animation, en tout cas, pas l'animation de Gaël. C'est le seul brawler rare qui aura une animation. Donc, ou quand on va gagner ou quoi que ce soit. Maintenant, est-ce qu'il est réellement rare? C'est ceux qui nous ont dit, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Mais si c'est le cas, c'est le seul brawler avec une animation. Donc autant dire que ce Gaël, il vaut dit, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Mais si c'est le cas, c'est le seul brawler avec une animation. Donc autant dire que ce Gaël, il vaut largement le coup. Bref les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai kiffé la tournée parce qu'il y a énormément de choses à dire, notamment les nouvelles hypercharges, le fameux petit drama qu'on a vu, ou encore les infos par rapport à Sœur. Je sais que vous étiez nombreux à me le poser comme question. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre dans les prochaines vidéos pour essayer de répondre au maximum de personnes. Merci pour le soutien comme d'habitude. On se dit simplement à la prochaine. Et ciao, simplement. Pépérado. Gagner. Vraiment, j'ai pas envie d'avoir cette pub. Ok, on m'a sur pause. J'espère que. Ok, on va juste. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Et allez visiter un peu la chaîne de Periado parce que c'est une très bonne chaîne qui vous explique plein de trucs. Il explique même si tu n'as rien compris au Brawl Talk, tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé dans le Brawl Talk. Donc allez vous abonner, c'est Periado. Il a même une chaîne secondaire, mais ça vous pourrez voir dans sa chaîne principale. Les amis, les darts, c'est ciao.